Communauté des Églises Alliance Nouvelle et Chrétienne Internationale, fondée par le prophète Domingos et dirigée par le bishop Eli David. Femmes remplies du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Daniel Domingos. Hello and welcome to ANC Parish Church. Belonging to the CONCI, the international community of new Christian alliances churches founded by the Prophet Domingos and led by the Bishop Eli David. You are currently watching ANC's Dominical service. Stay blessed. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Pourquoi tu pleures? Tu as un grand Dieu, un très grand Dieu à tes côtés, à tes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Un très grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Oh oui, j'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, J'ai un grand Dieu à mes côtés. à mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Oh, il est là à mes côtés. Oh, il est là à mes côtés. Oh oui, j'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, À mes côtés, à mes côtés. Oh, il est là à mes côtés. Oh, il est là à mes côtés. à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. À mes côtés, J'ai un grand Dieu à mes côtés. à mes côtés, à mes côtés. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Merci. J'étais en train de demander, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On dirait que tu ne veux pas acclamer, on dirait qu'il y a un problème. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? J'aimerais que nous puissions passer un petit moment à adorer le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il aime. Il aime qu'on adore le Seigneur. Et d'ailleurs, il nous aide à adorer le Seigneur. C'est d'ailleurs grâce à lui, c'est par lui, c'est avec lui que nous pouvons adorer le Seigneur. Et que nous pouvons offrir au Seigneur une adoration agréable. Amen. Donc j'aimerais que tu sois disposé. Ferme tes yeux. Oublie maintenant tout ce qui se passe autour de toi. Ça ne va pas durer peut-être 5 minutes, peut-être 3 minutes, peut-être 4 minutes. Mais dis-toi juste que par ce petit moment déjà, je vais être rempli du Saint-Esprit. Commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à vouloir être rempli de l'Esprit, à être plein. Être rempli, c'est-à-dire être plein. Peut-être que toi, tu es arrivé vide. Peut-être que toi, tu es arrivé à moitié plein. Peut-être que toi, tu es arrivé à moitié vide. Mais désire maintenant être rempli, être plein. Désire maintenant déborder. Désire maintenant déborder. Tu dois déborder. Tu dois déborder. Jésus a dit à cette femme, tu ne sais pas qui je suis. Si tu savais qui j'étais, tu allais prendre de cette eau. Et cette eau que tu allais prendre, avec cette eau, tu n'aurais plus jamais soif. En tant que femme chrétienne, en tant qu'homme chrétien, en tant que jeune chrétien, tu ne peux plus te permettre d'avoir soif. Tu dois être rempli. Tu ne peux plus te permettre d'être
assoiffé. Tu ne peux plus te permettre d'être dans la moitié. Tu ne peux plus te permettre d'être à moitié rempli. Je dis que ce matin, tu dois être plein. Je dis que ce matin, tu dois sortir plein. Jésus a dit à cette femme, si tu bois de cette eau, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux être rempli. Je veux être pleine. Je veux être une femme pleine. Je veux être un homme plein. Un homme plein. Rababasete. Ramacheta rabababashata rabashata. Mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps. Toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga la famille ya bonzambe, ya betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Où chante, personne ne pouvait. Oh, ce qui était moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, mon meilleur ami. Et c'est ça le Saint-Esprit. Il est ton allié, ton meilleur ami. Oh, il est mon meilleur ami. Celui qui t'accompagne et qui te guide. Celui qui te soutient. Oh, quand la tristesse a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui me démolie. Ah, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne savait ce que je ressentais, sauf toi, Saint-Esprit, sauf toi. Oh, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne savait ce que tu traversais, sauf le Saint-Esprit. Oh, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh. Oh, personne ne pouvait me comprendre. Oh Jésus, oh mon inganga ya tango nyoso, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, celui qui me connaît par cœur, celui qui sait d'où je viens, où je vais. Ah! Oh, quand le divorce a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, me comprendre, ce qui est démonie. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, oh, personne ne pouvait me comprendre. Oh, mon inganga ya tango nyoso, Jésus, celui qui me connaît, celui qui me connaît. Oh, mon meilleur ami, oh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Oh, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami.
Aroma sebaraba sitarabaka ramandira basubra safara makinda. Personne ne te connaît mieux que lui. 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 Aruba sila makunda la bache. Aruma sabarika tala basuba la kata. Aripa nura basiba la bachete. Rama sabakita la basuba la kate. Aruma kandala. Rima sata la bache. Rebo soto robobobo shinda la bachete. J'ai dit mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Rabasita rabasha bababa rabasanda rabashit. Oh rababasanda rabakanda rabashanda rabababa. Rabasete rebeshende rebeshete rebeshende. Mon meilleur ami, lélé, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, oh mon meilleur ami, lélé, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Il y a des situations que tu traverses dans la vie. Personne ne peut te comprendre. C'est la vérité. Tes parents ne peuvent pas te comprendre. Ton mari ne peut pas te comprendre. Tes frères et sœurs ne peuvent pas te comprendre. Tes amis ne peuvent pas te comprendre. Parfois même Dieu ne te comprend pas. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui sonde les cœurs et les reins, il te comprend. Et il prend ce qui est de Dieu et il vient le mettre en toi. Et il prend ce qui est mal en toi et le ramène à Dieu. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses faire du Saint-Esprit ton meilleur ami, ton meilleur allié. Pour clôturer cette semaine du baptême du Saint-Esprit, nous sommes toujours dans la chambre haute, nous sommes toujours dans notre jeûne. Notre pasteur, le bishop, a eu pour penser femme remplie du Saint-Esprit. Et j'aime ça parce que il n'a pas dit femme qui a le Saint-Esprit, ou femme reçoit le Saint-Esprit, ou femme avec le Saint-Esprit, ou femme part pour le Saint-Esprit, mais femme remplie du Saint-Esprit. Hommes remplis du Saint-Esprit. Jeunes gens remplis du Saint-Esprit. Être rempli, c'est être plein. C'est ce que je disais. Être rempli, ce n'est pas être à moitié. Ce n'est pas être vide. Ce n'est pas être un peu. C'est être rempli. Et à chaque moment, tu dois chercher, à chaque instant, à être rempli, à être plein de l'Esprit de Dieu. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Le sous-thème que je vais traiter, c'est être une femme spirituelle. Être un homme spirituel, être une jeune personne spirituelle, un jeune chrétien spirituel, être tout simplement spirituel. Et il est vrai que dans le monde actuel, je parle pour les femmes, mais je parle pour tout le monde en général, on nous incite, le monde nous incite, le féminisme nous incite à chercher à s'affirmer, à chercher à être indépendant, à réussir par soi-même, à tout faire par soi-même. Moi, c'est moi. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un de fort. Moi, je suis ceci, je suis cela. C'est une erreur. Parce qu'un enfant de Dieu n'est rien sans le Saint-Esprit. Et être spirituel, ça veut dire avoir l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement ça. Être spirituel, ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on te dit « sois spirituel », quand tu parles avec moi, je te dis « tu es trop charnel, sois spirituel », ça veut dire « sois rempli de l'Esprit », marche avec l'Esprit.
Ça veut dire que tu marches par la chair. C'est ça, être spirituel. Pourquoi un enfant de Dieu doit être rempli de l'esprit? Nous allons prendre Jean 16, verset 7. Vous l'avez mis en parole de vie? J'aimerais qu'on le lise en parole de vie. Jean 16, verset 7. Je lis en normal et tu lis en parole de vie. La Bible nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Merci. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer, mais le Saint-Esprit est plus important que Jésus dans ta vie. Parce que c'est lui qui va t'aider. Et il va t'aider, en fait, à comprendre Jésus, à comprendre Dieu. Jésus était avec ses disciples. Jésus était sur terre. Mais il s'est dit, les gens là ne me comprennent pas. Tu ne peux pas comprendre Dieu sans le Saint-Esprit. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu te demande, ce n'est pas audible pour un être humain. Sinon, toute la terre entière obéirait à Dieu. Mais pourquoi la terre n'obéit pas à Dieu? Parce que les gens n'ont pas l'esprit. C'est l'esprit qui fait comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui vient à l'église, on va lui dire, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Pour lui, ce n'est pas audible. Il va directement dire pourquoi. Il va commencer à réfléchir comment ça se passe. Parce que l'esprit ne l'aide pas à comprendre pourquoi Dieu lui dit ça. Être spirituel, c'est comprendre Dieu. Être spirituel, c'est comprendre le langage de Dieu. Je vais y venir après. Donc, en fait, un être humain, une femme, surtout, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, et sans discernement, elle avale tout, elle boit tout, elle mange tout, elle rejette tout, elle ravale tout, elle vomit tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, il vous dira toute la vérité. En fait, il vous dira ce que je n'arrive pas à vous dire. Il vous fera comprendre les choses que je n'arrive pas à vous faire comprendre. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Jésus était Dieu. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Ce n'est pas pareil. Jésus, il est Dieu. C'est juste que Dieu, il n'avait pas envie de venir sur la terre, il a envoyé Jésus. Mais le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Donc le Saint-Esprit est comme toi, il a une personnalité. Il parle, il écoute, il entend, il comprend. C'est pour ça qu'à toi, le Saint-Esprit, il peut te parler tendrement. À une autre personne, il peut être brutal. À une autre personne, il ne te parle pas, il te montre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est une personnalité. Il s'adapte à la personne qui est devant lui. Ce que Dieu ne peut pas faire. Dieu, il est Dieu. A, c'est A, B, c'est B. T'es pas content, c'est pareil. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Tu commences à comprendre pendant que je parle, alors que vraiment, si je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est bizarre. Parce que c'est alors que je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas ce que Dieu veut me dire. Et tu peux te dire toi-même, c'est vrai, parfois, j'entends la parole, j'écoute la parole de Dieu, je la rejette. Je ne l'accepte pas. Déjà, si tu sens ça, c'est que l'esprit n'est pas là. Ou c'est que l'esprit est en silence. On en viendra après, parce que parfois, il se tait. Avec le Saint-Esprit, tu verras clair. Nous devons prendre conscience que nous sommes des esprits. Nous devons prendre conscience que le monde spirituel existe. Être spirituel, c'est prendre conscience que le monde spirituel existe. C'est marrant parce que nous sommes des esprits. En fait, nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas ce que vous voyez là. Ce n'est pas moi.
Moi, je suis l'esprit Daniel, c'est l'esprit qui est en moi. Ça, c'est un corps qui a été fabriqué pour que je sois sur cette terre. Mais on a la facilité à croire le corps qu'on est, mais à ne pas croire l'esprit qu'on est. On a la facilité à croire l'âme, donc le caractère. Ouais, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Pourtant, le caractère, tu ne le vois pas. Mais tu crois que tu as un caractère. Pourquoi tu ne crois pas que tu as l'esprit de Dieu? Pourquoi tu ne crois pas que la présence de Dieu est en toi? Que le Saint-Esprit est en toi? On a du mal à s'attacher à ce monde spirituel. On veut toujours s'attacher au monde charnel, aux choses qui sont sur la terre. Mais laisse-moi te dire qu'un jour, ce corps va te laisser. Et c'est ton esprit qui sera là. Mais dans quel état sera ton esprit? Dans quel état sera ton esprit? Nous allons prendre Genèse. Je t'explique d'abord ce qu'est le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit. Après, nous allons entrer dans être rempli. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était au commencement. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu était au commencement. Dis avec moi, il se mouvait. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. L'Éternel Dieu créa l'homme et la femme à son image. Au commencement, alléluia, Dieu créa le ciel et Dieu créa la terre. Après, on ne nous parle pas de la terre. On nous parle de la création de l'homme et de la femme. Et ensuite, Dieu prend l'homme et la femme et les place dans le jardin. Le jardin d'Éden qui est le jardin des délices. Le jardin de Dieu. Là où siège Dieu, là où siège la connaissance de Dieu, là où siège la suprématie de Dieu. C'est dans ce jardin. Actuellement, il est protégé par les chérubins. Parce que Adam et Ève n'ont pas réussi à rester dans le jardin. Amen. Dieu les créa à son image. Donc Dieu les créa esprit. Ils sont esprits à ce moment-là. On ne nous parle pas de corps, on ne nous parle pas d'âme. On dit que Dieu les créa à son image, mais Dieu est esprit. Donc en fait, il a créé Adam et Ève, esprit. Vous me suivez jusque-là? Il les place dans ce fameux jardin. Dans ce fameux jardin, il souffle en eux, il se dit, bon, quand même, je vais leur donner un corps, mais ils vont rester dans ce jardin. Donc ils vont rester là-haut. Ils ne sont pas sur la terre. Ils sont en Éden. Il les place dans le jardin. Allez, il prend la côte, il crée la femme. L'homme et la femme sont là, mais ils sont esprits. Eux, dans leur tête, ils savent qu'ils sont esprits. L'Esprit de Dieu se mouve avec eux. Donc, ils vivent dans l'Esprit. Eux, leur vie, c'est l'Esprit. Mais il y a quelqu'un qui va passer par là. Le fameux serpent. Et le serpent, Dieu, je reviens, hein, Dieu dit, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais ne mangez pas l'arbre du bien et du mal. De la connaissance, pardon. Parce que si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. En parole de vie, on dit, c'est sûr, vous allez mourir. Le serpent qui passe, il arrive et il dit à la femme, non, il dit aux deux, mais c'est elle qui va répondre. Il dit, est-ce que le Seigneur vous a vraiment dit de ne pas manger de cet arbre? Est-ce que tu as vraiment besoin du Saint-Esprit dans ta vie? Tu ne peux pas prendre tes décisions par toi-même. Tu ne peux pas réfléchir par toi-même. Est-ce que le Seigneur t'a vraiment dit de ne pas manger? Ah, le Seigneur, il nous a dit, on ne doit pas manger de cet arbre parce que sinon, on connaîtra le bien et on connaîtra le mal. On va connaître le ciel qu'on connaît déjà, mais on va connaître la terre. On va connaître la chair. On va connaître le monde. C'est pour ça que Dieu a dit, vous allez mourir. Parce que je vais ôter de vous mon esprit. Je vais vous précipiter sur la terre et ce sera la débandade pour vous.
Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, pour Dieu, tu es mort. Sans Saint-Esprit, pour Dieu, en fait, tu es vide. Il ne peut pas communiquer avec... il n'a aucun lien avec toi. Il ne sait pas comment te parler. Il ne sait pas comment t'atteindre. Il ne sait pas comment te toucher. Il ne sait pas comment te saisir. Tu n'as pas l'Esprit. Il leur a dit, ne mangez pas de cet arbre parce que cet arbre va ouvrir vos yeux. Une fois que vos yeux sont ouverts, vous allez voir le mal et vous allez voir le bien. Et Dieu sait très bien qu'il les a créés également corps et âme. Il sait que ces deux-là, ils aiment trop la chair. Ils aiment trop le monde. Ils aiment trop la terre. Donc il leur a dit, ne mangez pas de cet arbre. Vous me suivez? Mais bon, on sait ce qui s'est passé. Ils ont mangé. À partir du moment où ils ont mangé de cet arbre, ils se sont regardés et ils se sont vus nus. Tu acceptes le Seigneur. Tu es fervent. Oh, alléluia. Oh là là, Jésus, c'est tout pour moi. Jésus, c'est ma vie, c'est mon oxygène, mon soleil, ma lune, mon arc-en-ciel. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Ta vie change. Tu changes vraiment. Tu quittes tout. Tu laisses tout. Le Saint-Esprit bouillant dans toi. Et il y a un petit serpent qui passe dans ta vie. Il arrive comme une fleur. Mais est-ce que vraiment le Saint-Esprit t'a dit que tu ne peux pas faire ça? Est-ce que Dieu t'a dit que tu ne peux pas faire ça? Est-ce que? Et comme la Bible nous dit que l'esprit et la chair sont opposés entre eux, ils ne se mélangent pas. Soit tu es spirituel, soit tu es charnel. Comme je disais la dernière fois, on n'est pas je vais trouver un nom. Mi-spirinel. On n'est pas mi-spirinel. Ça n'existe pas. Soit tu as le Saint-Esprit, soit tu as l'esprit du diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu marches par l'Esprit de Dieu, soit tu marches par l'Esprit du monde. Parce qu'il n'y a que deux princes. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Dieu merci. Soit tu marches par l'Esprit de Dieu, soit tu marches par l'Esprit du monde. Ils sont opposés entre eux. Le serpent vient te parler. Il vient te dire, est-ce que. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, c'est vrai, hein. Tu commences à regarder, tu boules à ta vie, comme on dit, tu penses. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu manges le fruit. Tu manges. Allez, tout ce que tu avais vomi, tu le ravales. Tout ce que tu ne voulais plus, tu le ravales. Tout ce que tu avais rejeté, tu le ravales. Les rancunes, tu les ravales. Tout, tu le ravales. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il est tranquille, hein? C'est pas quelqu'un qui fait du cinéma. Il s'en va. Ou il reste là, mais il se tait. Tu l'as attristé. La Bible nous dit. Il est triste. Il est triste de voir que tu ne choisis pas le bon chemin. Avant ça, il va quand même te parler. J'en suis sûre que Ève, pendant que le diable lui parlait, quelqu'un d'autre lui parlait. L'esprit lui parlait, il lui disait, Ève, non. Parce qu'elle-même, après, elle répète, mais c'est vrai que Dieu nous a dit de ne pas manger. C'est qu'elle savait. Quelqu'un lui a rappelé, Ève, non. Mais comme on a ce côté-là de la chair et du corps, si tu ne nourris pas ton esprit, si tu n'es pas rempli jusqu'à déborder, si tu n'as pas toujours soif du Saint-Esprit, la chair va prendre le dessus. Je te le dis, ça c'est une certitude. La chair va prendre le dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève a mangé du fruit et elle a entraîné son mari dans sa chute. Ils ont été précipités sur la terre. Le Seigneur a retiré son esprit. Ils sont descendus sur la terre et ils vivent maintenant sur la terre avec les difficultés, avec les tribulations, toutes les paroles que le Seigneur a déclarées sur leur vie. C'est ce qu'ils vivent sur la terre. Ils n'ont plus le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu dans la Bible qu'on a parlé Ève saisie du Saint-Esprit? Adam saisi du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Pour ceux qui lisent, bien sûr. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu Adam saisi du Saint-Esprit à déchirer un chevreau. Ou Ève saisie du Saint-Esprit à, je ne sais pas, elle a fait quoi?
Ça a été retiré. Et leur problème, c'est qu'à eux, ils n'ont pas, même pas eu soif, ils n'ont même pas désiré retourner à cet état. Non, non, ils sont restés sur la terre, ils ont fait leurs enfants, d'ailleurs leurs enfants qui se sont tués entre eux, et puis la vie a commencé. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, lorsque tu n'es pas rempli, lorsque le Saint-Esprit est retiré de ta vie. J'ai marqué, être un être spirituel, c'est être animé de l'esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Si tu sens que toi, tu as du mal à obéir à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit, soit il n'est pas là, soit il n'a jamais été là, soit il est très silencieux. Il y a quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu t'emmène à obéir à Dieu. Il t'emmène à obéir à la parole de Dieu. Il t'emmène à craindre Dieu. Il t'emmène à marcher selon Dieu. Il t'emmène à voir comme Dieu. En fait, son but, c'est que tu ressembles à Dieu. Son but, c'est que tu sois à l'image de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme et la femme à mon image. Mais cette image a été diluée avec le temps. Le but du Saint-Esprit, c'est de reprendre l'homme et de le ramener à son état de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Le Saint-Esprit va te dire, ne fais pas ça. Ne va pas là-bas. Parfois, tu as des pensées, il va te dire, arrête de penser comme ça. Ne dis pas ça. Parfois, tu as envie de parler, tu sens vraiment, mais toi, non. Bah, tu parles. Tu n'en as rien à faire du Saint-Esprit. Tu parles, l'ennemi, il prend ta parole et il fait ce qu'il a à faire avec. Si cette parole, le but, c'était d'emmener la dispute va arriver. Si cette parole, le but, c'était d'emmener la division va arriver. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Il sait que cette parole va emmener à la chute, donc il te dit, tais-toi. C'est à ça que nous sert le Saint-Esprit. L'endroit où tu veux aller, peut-être tu veux absolument sortir, ne sors pas. Ne sors pas, il y a un accident sur le RERB, tu ne vas pas pouvoir aller où tu veux aller. Ne sors pas. Tu tombes, tu cognes ton pied contre la porte. Tu descends, tu as oublié ton masque, tu remontes. Tu descends, tout ça c'est le Saint-Esprit. Tu es dans la distraction. Tu es là, oh, mais c'est quel esprit qui ne veut pas que je sorte comme ça? Mais c'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Tu te cognes le pied. Vous savez quand tu te cognes le pied sur le coin de la porte là? Tu descends, tu oublies le masque. Maintenant, moi je dis c'est plus que mon portable. Je peux oublier mon portable, mais si j'oublie mon masque, tu oublies ton passe. Tu oublies les clés de la voiture. À un moment donné, pose-toi. Dis-toi, Seigneur, est-ce que je dois sortir ou pas? Tu vas voir, le Saint-Esprit va te dire, non, tu peux rester. Tu sors là-bas, accident de train, dégâts, il t'arrive, tu perds ton portefeuille dans le train, des histoires. Ça te serait évité si tu avais écouté le Saint-Esprit. Mais comme on est distrait, en fait, on veut écouter tout et tout le monde, sauf le Saint-Esprit, sauf Dieu. C'est pareil avec la parole de Dieu. On écoute tout. Tu peux passer ta vie sur YouTube, tu passes ta vie devant la télé. Mais passer ta vie devant une prédication ou lire la Bible, ça le Saint-Esprit ne te dit pas. Parfois tu vois à la maison, tu n'as rien, vraiment tu n'as rien à faire. Quand on dit rien à faire, rien. Tu es là samedi à 15h, tu es chez toi. Et là, quelque chose te dit, je vais prendre ma Bible. Où tu vois ta Bible. Tu tournes les yeux, tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu prends ton portable. C'est ça ou c'est pas ça? Or, le Saint-Esprit t'a dit, ma soeur, lis même Jean 3,16. Peut-être que je vais te parler à travers Jean 3. Je vais te montrer l'amour de Dieu. Tu ouvres ta Bible, tu lis Jean 3,16, tu commences à prier, tu pleures. Tu reçois ta délivrance tout seul. Il y a des gens qui disent, Pasteur Daniel, moi, quand je prie à la maison, c'est pas comme à l'église. Mais parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu pries chez toi? Chez toi, il y a Dieu, chez toi, il y a Jésus, chez toi, il y a le Saint-Esprit. C'est pas comme à l'église. Le Saint-Esprit doit être rempli. Je dois être rempli du Saint-Esprit, pardon. À partir du moment où tu es rempli de l'Esprit, tu peux tout faire. Et il va t'empêcher aussi de faire les choses que tu ne dois pas faire. Alléluia.
Ça, c'est pour les femmes. J'ai écrit, ne cherche pas à être vertueuse, cherche à avoir le Saint-Esprit, cherche à être spirituelle. Là, je m'arrête un peu sur les femmes. Je reviendrai après pour tout le monde. Le féminisme, là, ces choses-là du monde, les choses modernes du monde, qui veulent nous faire croire que la femme, elle peut tout par elle-même. Elle peut tout. Elle peut tout accomplir, elle peut tout. Je te dis, une femme, une jeune fille sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et pourquoi on dit dans Proverbe 31 à la fin, il y a beaucoup de femmes, mais toi tu les surpasses toutes parce qu'elle a le Saint-Esprit. Vous croyez qu'elle surpasse les gens, pourquoi? Être vertueuse, j'ai cherché dans le dictionnaire, être vertueuse c'est une qualité divine, c'est pas une qualité de la terre. Tu as déjà vu quelqu'un dans le monde qui te dit, oh là là tu es vertueuse, hein? On n'a jamais dit ça aux gens. C'est une qualité spirituelle. Mais vous cherchez à être vertueux sans le Saint-Esprit. Mais tu fais comment? Tu fais comment? On dit, elle honore son mari. Donc, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, elle honore seulement. C'est quelqu'un de spirituel qui peut faire ça. Sinon, tu l'envoies balader. Tranquillement, tranquille. Bon, je ne suis pas mariée, mais je suppose. On dit, elle se lève tôt le matin. Elle a son entreprise. Elle s'occupe de ses enfants. Vous toutes, vous êtes là, vous voulez être entrepreneuse. Tu n'arrives pas à te lever. Tu procrastines. Tu te fais une to-do list que tu ne respectes pas. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Être vertueux, c'est une qualité spirituelle. Si tu veux atteindre la vertuosité, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il va t'emmener à être vertueuse. À être cette femme qui surpasse toutes les autres parce qu'elle, elle a compris. Elle a compris que ce n'est pas par sa force, mais c'est par l'Esprit de Dieu en moi. La Bible nous dit que la gloire et la puissance de Dieu se révèlent par son Esprit. C'est-à-dire que tu es glorieuse, tu es forte avec Dieu par l'Esprit de Dieu en toi. Quelles sont les capacités d'un être spirituel? D'une femme spirituelle, d'une jeune fille, d'un jeune garçon spirituel. Un être spirituel comprend le temps de Dieu. Je vais parler de Rahab. Vous allez me dire, mais pasteur Daniel, Rahab, je ne comprends pas pourquoi tu parles du Saint-Esprit de Rahab. C'est l'opposé. Rahab était une prostituée. Rahab, elle allait d'homme en homme, mais Rahab avait le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu dans mon discours, j'ai parlé de péché? Je n'ai pas parlé de péché. Hein. Je t'ai dit, sois rempli. Parce que quand tu es rempli, le Saint-Esprit en toi, il commence à balayer. Il va faire l'œuvre en toi. Toi, cherche à être rempli et soif. Rahab était une femme assoiffée. Vous pensez que pour voir des espions, tu n'es pas révélé? Tu vas voir les espions comment? Tu vas les reconnaître comment? Est-ce que c'était la seule femme qui était là? C'était pas la seule femme qui était là. C'était pas la seule femme qui aussi prostituée qui était là. Mais pourquoi elle a vu ce que les autres n'ont pas vu? Tu marches selon le Seigneur. Tu marches selon les valeurs, les principes du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il t'enseigne. Jésus a dit, il va vous enseigner toutes choses. Peut-être que toute ta vie, tu as marché avec des habitudes. Tu faisais des choses, mais le Saint-Esprit va t'enseigner. Il va te dire, ça, c'est pas bon. Tu avais l'habitude de faire ça, mais il ne faut pas faire ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. N'attends pas toujours de venir à l'église qu'on te dise, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Et le Saint-Esprit fait quoi dans ta vie? Est-ce que toute ta vie, tu seras à l'église? Est-ce que toute ta vie, tu seras à Paris? Est-ce que toute ta vie, tu seras en France? Si demain, tu te retrouves en Australie, tu n'as pas d'église là-bas, tu fais comment? Le bishop, il n'est pas là-bas? Il y a 7 heures de je ne sais pas combien de, comment on appelle ça là? De décalage. Tu vas l'appeler, lui, il dort à 3 heures. Allô, bishop? Oui, en fait, là, je dois prendre une option dans ma filière. Mais qu'est-ce qui... Demande au Saint-Esprit. Ou je dois prendre un appartement, ou tous les choix de la vie qu'on veut faire. Que fait le Saint-Esprit dans ta vie? Tu n'es pas rempli. Tu n'es pas plein. Donc il ne peut rien changer en toi. Il ne peut rien transformer en toi. Tu n'es même pas disposé. Tu n'as même pas soif. C'est ce que nous a prêché d'ailleurs le pasteur Josué. Tu ne désires pas.
Mais tous les jours, tu pries, Seigneur, change-moi, Seigneur, change-moi. Mais le Seigneur dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je te donne le Saint-Esprit cadeau sur un plateau comme ça. C'est lui qui va t'aider à changer. Moi, tu veux que je fasse quoi? Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Accepte le Saint-Esprit dans ta vie. Cherche le Saint-Esprit dans ta vie. Il va balayer tout ce qui est négatif autour de toi. Et je vous dis, c'est la vérité. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne fais plus, qu'il y a des habitudes que tu as laissées, que tu te trompes de moins en moins, que tu fais de moins en moins d'erreurs. Si tu te vois que dans ta vie, toi, tu te trompes beaucoup, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu tournes en rond, merci. 1 an, tu te trompes, ça va. 2 ans, tu te trompes déjà, chelou. 3 ans, 4 ans. Et après, tu es là, Pasteur Denis, je ne comprends pas ma vie. Mais où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? On nous dit que c'est lui qui nous enseigne toute la vérité. Je vous parle terre à terre. Je vous parle des fonctions de l'Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit dans notre vie? Pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Il est notre allié, notre compagnon. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous le laisse. Il est avantageux que je m'en aille et que lui, il vienne. Vous vous rendez compte? C'est incroyable quand même. C'est mieux. Il le faut. Je dois partir parce que le Saint-Esprit doit venir. Parce que sans lui, vous n'allez pas réussir à marcher sur cette terre. Vous n'allez pas réussir à marcher avec Dieu. Je me corrige, sur cette terre. Parce que tu peux marcher sur la terre. Mais marcher avec Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu veux prospérer avec le Seigneur. Comment? Ah, pasteur, j'arrive pas à prier. Appelle le Saint-Esprit. Ah, pasteur, j'arrive pas à lire la Bible. Appelle le Saint-Esprit. Ah, pasteur, j'arrive pas à changer. Appelle le Saint-Esprit. Ah, pasteur, j'arrive pas à arrêter de faire ça. Appelle le Saint-Esprit. Il brise tous les jougs, le Saint-Esprit. Il te retire de toutes les addictions. Remplis-toi de l'Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit et la chair, ils sont opposés. Donc, si tu es rempli de l'Esprit, la chair va diminuer. Si tu n'as pas d'Esprit, la chair augmente. Tu as trop d'Esprit, la chair descend. Je te le dis, c'est une vérité. C'est véridique. Tu penses que par toi-même, tu peux stopper le péché? Tu penses que par toi-même, tu peux arrêter de voler? Tu ne peux pas. Tu penses que par toi-même, tu peux arrêter la fornication? Tu penses que par toi-même, tu peux arrêter de te tromper? Tu ne peux pas. Il y a des personnes dans la vie, elles sont étourdies. Elles sont comme ça. Tu es étourdi. Tu ne fais pas de bons choix. Peut-être aussi c'est l'éducation que tu as eue. Tout est compliqué, compliqué, compliqué. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Parfois, vous ne voyez pas, tu te dis, là vraiment, je m'achète un agenda. Je m'achète un stylo. Je me fais des to-do list. Je ne vais plus procrastiner. Demain, je fais ça. Après-demain, je fais ça. Après-demain, je fais ça. Est-ce que tu fais? Réponds, est-ce que tu fais? Par contre, si tu dis, Saint-Esprit, j'aimerais bien faire ça ce mois. Il faut que je fasse ça ce mois. Rappelle-moi de payer mes impôts. Rappelle-moi. Et je vous dis la vérité, il va te rappeler. Moi, ça m'est arrivé. Juste hier, j'étais partie à Carrefour Market. Lady Sarah m'a envoyé faire des courses. Elle m'a dit, oublie pas mes chips aux cacahuètes. Je suis allée, j'ai fait mes courses, tout ça. Et quand je suis entrée dans le Carrefour, je disais comme ça, je dis, waouh, j'ai oublié ce que je dois acheter, tout Saint-Esprit, rappelle-moi. J'ai commencé à marcher dans le rayon, je prenais les choses. La liste était dans ma tête, ça revenait. Chips aux cacahuètes, beurre, crème fraîche. C'est des choses simples de la vie. Et parfois, on cherche à être trop au moi-même. Moi-même, la première, quand on m'a enseigné le Saint-Esprit à l'église, à l'époque, c'était que shabababababa, reçois, tu tombes. C'était que ça. Tu te relèves et puis il n'y a rien. Mais en fait, ce Saint-Esprit, c'est quoi? Non, le Saint-Esprit, il est dans ton quotidien. Comme ma grande sœur dit, dans les détails de ta vie. D'ailleurs, c'est les détails là qui l'intéressent. Parce que c'est les détails qui créent le gros. Ce n'est pas le gros qui crée les détails. C'est les petits détails de la vie qui font ce que tu es. Tu es quelqu'un de désordonné. Tu es quelqu'un de pas organisé. Pour toutes les femmes, là, les jeunes filles, là, toutes celles, vous voulez vous marier. Tu sais qu'être une femme mariée, c'est être une femme organisée. N'est-ce pas?
Je te regarde parce que c'est toi. Mais tu es désorganisé. Mais tu es là, tu pries tous les jours. Seigneur, je veux me marier. Tu vas te marier comment? Tu procrastines tout, alors qu'une maman, une épouse se lève le matin, elle ne procrastine rien. Elle ne peut pas se le permettre. Toi, la procrastination et toi, vous êtes comme ça. Tu es comme ça, au lieu d'être avec le Saint-Esprit comme ça, tu es comme ça avec la procrastination. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, il y a des personnes qui doivent arrêter de procrastiner. Le Seigneur me dit que votre destinée est bloquée par votre procrastination. Je chasse l'esprit de procrastination au nom de Jésus. Dans ma vie, la première. Ce que tu as à faire, tu dois le faire. Les démarches que tu dois faire, tu dois les faire. Les factures que tu dois payer, tu dois les payer. Et je prie que le Saint-Esprit te rappelle maintenant les choses que tu dois faire au nom de Jésus. Parce que les détails de ta vie, c'est ce qui te fait. Et le Saint-Esprit, il est là pour ça. C'est pour ça que Jésus dit, il va vous aider à marcher. Il va vous aider dans votre quotidien. Est-ce que vous comprenez? Un être spirituel, le point 3, conforme son caractère à celui de l'esprit. Il fallait que je vous chauffe quand même un peu. Je ne peux pas rester trop calme. Galates. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Réponds de la... Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Que vous voudriez, pardon. Donc, ce verset, il est très fort. Parce que, en fait, les choix que tu fasses dans ta vie, tu ne fais jamais ce que tu veux. Si tu marches avec Dieu, tu fais ce que Dieu veut. Tu marches dans le monde, tu fais ce que le diable veut. En fait, crois pas que toi, dans ta vie, tu fais ce que tu veux. Soit tu marches avec Dieu, tu marches selon Dieu. Tu marches dans le monde, tu vas marcher selon le diable. Ne crois pas que, moi je prie pas, mais moi je suis quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un du monde. Tu es quelqu'un du diable. Et ils sont opposés. Parce qu'on doit pas faire on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dieu nous a créés comme ça. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est-à-dire le monde, ce que le diable dirige, on n'est pas dominé par ça. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Dis, ils sont manifestés. L'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie de meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Est-ce que comme tu es assis là, il n'y a pas quelque chose dedans là qui te ressemble? Réponds-moi, n'aie pas honte. Est-ce que tu ne reconnais pas quelque chose chez toi qui est dedans? Et si même tu ne reconnais pas, on dit les choses semblables. Donc ça veut dire que la liste était tellement longue, je ne pouvais pas tout citer. Donc je dis seulement, allez, les choses seulement semblables. Peut-être que toi tu n'es pas jalouse, peut-être que tu n'es pas rancune, tu es quelqu'un de bien, tu as un bon cœur, tout ça. Tu es impoli, on n'a pas marqué l'impolitesse ici. Ou tu es égoïste, on n'a pas marqué l'égoïsme ici. Ou tu es désobéissant, on n'a pas marqué la désobéissance ici. Ou tu es procrastinateur, on n'a pas marqué la procrastination ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, ce sont des choses de la chair. Mais déjà, dans tout ce qu'on a marqué là, tu es dedans. L'impureté. Lorsque tu ne fais pas des choses pures, tu ne fais pas des choses selon l'esprit, déjà ce que tu fais, c'est impur. Ce n'est pas agréé par Dieu. Parfois, il ne faut pas regarder, dès qu'on dit l'impureté ou la fornication, vous êtes là, vous pensez direct au sexe. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. C'est beaucoup dans l'impureté et dans l'impudicité. Mais tu peux être impudique aussi dans tes pensées. Tu es quelqu'un, tu ne penses que des mauvaises choses. Tu es très négatif. Tu es impudique. Parce que tu es enfant de Dieu et tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu. C'est de l'impudicité. Vous voyez? Parfois tu lis la Bible et tu regardes.
Ah, moi, adultère, déjà, je ne suis pas mariée, donc je ne suis pas adultère. Tu commences et tu dénigres même la Bible, or qu'elle parle de toi. C'est ta vie qui est là, comme disent les Ivoiriens, c'est toi qui es là. J'ai dit, il fallait quand même que je vous chauffe. Ce point-là, c'est obligatoire, ça ne peut pas manquer. Les œuvres de la chair. Pasteur Daniel, j'arrive pas. T'es là, tu pleures, tout le maquillage tombe. Déjà, arrêtez de pleurer quand vous venez nous voir. Les larmes de crocodile, ça suffit. Moi, maintenant, quand tu pleures, demandez à celle, je dis, arrête d'abord de pleurer. Arrête. Ou je pleure avec toi. Je fais semblant de pleurer. On se dit, Pasteur Daniel, arrête. Mais c'est ça que tu veux. Le diable est un menteur. Et à tous ceux qui encadrent là, je vous dis déjà, quand quelqu'un vient, il commence à pleurer, regarde-le. Sois dans le discernement. Parce que le diable est un menteur. Parfois, elle arrive, elle pleure, il pleure. Il veut te t'amadouer, que tu sois dans la tendresse. Or que ce que tu dois lui dire, tu dois taper. Moi, maintenant, je te regarde aussi. T'as honte. Les larmes sèches. D'un coup, ça remonte comme dans les dessins animés. Ça fait glou. Et là, moi, je te dis, parle. Je t'écoute. Parce que les œuvres de la chair doivent être dénoncées. Et le diable, ce qu'il ne veut pas, je fais une parenthèse sur ça, il veut fermer ta bouche. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, crie à l'aide. Crie à l'aide. Tu viens voir quelqu'un, tu viens me voir, tu vas voir Lady Sarah, tu vas voir Maman Chris. Parce que le bishop, on ne va pas le voir pour rien. C'est l'homme de Dieu. C'est pas parce que tu as revu ton ex que tu vas aller voir le bishop. Le bishop, il s'en fout de ça. Ou tu as fait un accident de voiture, tu vas voir le bishop. Désolé, mais il ne fait rien avec ça. Mais crie à l'aide. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est fermer ta bouche. Et il te met dans un sentiment de honte. Et il te dit que, toi, ta vie, tu ne vas jamais changer. Regarde ce que tu as fait. Tu crois que tu peux changer? Tu crois que le Seigneur, il peut te pardonner? Tu es là, tu viens à l'église. Tu crois que toi, tu peux être rempli au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il entre que dans les corps purs. Qui a dit ça? C'est faux. Si on était pur, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit. Mais le diable, c'est ce qu'il veut te faire croire. Moi, je suis passée par là. Il va fermer ta bouche. Même parfois, tu sens que tu veux parler. Il va fermer ta bouche. Et comme il est malin, parfois, tu as envie de parler et tu vois ce jour-là, Lady Sarah, son visage est fermé. Tu dis, ah ouais, non, c'est un signe. Ça veut dire, ouais, elle va m'enchaîner. Mais c'est pour ta délivrance qu'elle va t'enchaîner. Le diable, il veut fermer ta bouche. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu es libéré, c'est-à-dire que ton cœur est libéré, l'esprit maintenant va entrer. Et la chair va être éteinte, la chair va diminuer. C'est le rôle de l'esprit. C'est le rôle de l'esprit. Parfois, tu es là, tu n'arrives pas à laisser les choses. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu n'arrives pas à arrêter avec cette relation. Tu n'arrives pas. Je vous ai dit, je suis obligée d'arriver là-bas. Je suis obligée d'arriver là-bas. Tu n'arrives pas. Et puis tu pleures. Oh, je n'arrive pas. Je parlais avec une la dernière fois. Je n'arrive pas. Ça n'arrive pas de reprendre. Dès qu'il m'envoie un message, je réponds. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. La chair est trop élevée en toi. Les désirs de la chair, il y en a trop. Est-ce que tu t'es déjà assise chez toi à la maison? Assis-toi. Ne te mets pas à genoux. Assis-toi. Et tu commences à parler au Saint-Esprit. Fais cette expérience. Fais-le. Tu vas venir me témoigner. Tu parles. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit que tu m'as laissé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi et moi, on va parler. Moi, comme je suis là, ce gars-là, Jean-là, je peux d'être pour lui. Mon cœur, c'est lui. Ma vie, c'est lui. Mon corps, c'est lui. Mais comment je fais? Parce que la Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si lui, il est ma vie, c'est que toi, tu n'es pas dans ma vie. Je n'arrive pas à le laisser. Aide-moi, Saint-Esprit. C'est la prière que tu fais. Aide-moi, Saint-Esprit. Et tu commences à prier. Tu fais ça lundi. Tu fais ça mardi. Est-ce que j'ai dit que dès que tu fais, tu l'as oublié, il n'existe plus? Est-ce que j'ai dit ça? N'allez pas inventer, hein. Vous allez venir me voir, mais pasteur, je n'ai pas compris. Lundi, j'ai fait la prière, mais mardi, je pensais toujours à lui. Ben oui. Tu fais lundi, tu fais mardi,
Tu fais mercredi et c'est parti. Tu fais jeudi, tu fais vendredi et tu pries sur ça. Ça devient ta prière, ça devient ta prière. Tu ne vas pas te rendre compte. 5 jours, 10 jours, 20 jours. Toi-même, un jour, tu te rappelles. Waouh, ça fait 3 jours, je n'ai pas pensé à lui. C'est déjà bien. Continue. Parce qu'avant même 1 heure, c'était trop. 3 minutes, déjà, tu n'arrivais pas. Là, 3 jours, je vous parle des choses vraies. 3 jours, déjà, c'est un travail que le Saint-Esprit fait. Et tu continues. Tu vas te rendre compte 1 semaine, 2 semaines. Tu ne penses plus à lui, c'est fini. Le Saint-Esprit t'a lavé. Il t'a lavé de ça. Et toi, maintenant, accroche-toi au Saint-Esprit. C'est pas juste, tu voulais oublier ça et puis après, tu reprends ta vie. Non, tu restes accroché au Saint-Esprit. Parce que c'est soit l'esprit, soit la chair. Si tu lâches le Saint-Esprit, ça revient. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je te parle? On arrive à la fin. Un être spirituel qui désire grandir spirituellement, ça c'est le point 4 et le dernier point, doit s'attacher à un être spirituel. J'ai noté une femme spirituelle qui veut grandir, doit s'attacher à une femme spirituelle. Je ne vais pas lire la Bible parce qu'on est déjà arrivé et je te remercie parce que tu as lu mon verset Luc 1, 41. Dès que tu as lu, j'ai dit, hé, confirmation, gloire à Dieu. C'est le premier verset que j'ai eu quand j'ai appris que je prêchais aujourd'hui, malencontreusement. C'est le premier verset que j'ai reçu. Élisabeth et Marie. Élisabeth était une femme spirituelle. Je ne vais pas entrer dans Élisabeth, mais elle était même plus spirituelle que son mari, mais je n'entre pas là-bas. Parce que sinon, on va m'attaquer. Je n'entre pas. C'était une femme très spirituelle. Elle portait la vie, elle portait Jean-Baptiste. Elle connaissait la destinée de Jean-Baptiste et elle connaissait la destinée de Jésus. Mais elle ne savait pas qui allait porter Jésus. Mais ce qu'elle savait, c'est que Jésus allait arriver parce que la naissance de son fils dépendait de la naissance de Jésus. C'était une femme qui était révélée. Marie reçoit la prophétie. Marie reçoit la révélation de Dieu. Marie doutait. Marie doutait. Marie a reçu, l'ange est venu la voir, le Saint-Esprit l'a saisie, on a dit, elle est tombée enceinte. Mais Marie doutait. Marie n'avait pas l'esprit. Mais il a fallu qu'elle arrive chez Élisabeth. La Bible dit qu'elle est arrivée à la porte. Élisabeth a déjà été saisie de l'esprit. Tu veux grandir, sois attaché à une femme qui est spirituelle. Toi, tu n'es pas spirituel, tu marches avec des gens qui ne sont pas spirituels. Mais au fait, tu veux grandir avec Dieu, mais tu marches avec des gens qui n'aiment pas Dieu. Marie, c'est grâce à Élisabeth qu'elle a compris sa destinée. Elle est entrée dans la maison. Élisabeth a commencé à prophétiser sur elle. Ne doute pas de ce que le Seigneur t'a dit. Tu es réellement choisi par Dieu. Tu vas porter le Fils de Dieu. Tu vas porter Jésus. Ta destinée sera grande. Est-ce qu'après, on parle encore d'Élisabeth? Attache-toi. Attache-toi à quelqu'un qui est spirituel, à une femme spirituelle, à un homme spirituel. Tu veux grandir avec le Seigneur. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Mais tu ne traînes qu'avec les mêmes garçons, avec les mêmes potes là, en bas du quartier. Je ne sais pas si on traîne encore en bas du quartier de nos jours. À la chicha. Bon là c'est Covid, c'était fermé. Mais bon apparemment il y a aussi des chichas qu'on peut emmener à la maison. Voilà. Je vous ai dit, je suis très renseignée moi. T'as dit quoi? Voilà. Tu vas à des soirées clandestines alors qu'à 19h, on doit être chez nous à la maison. Je suis très surprise. Parfois, j'appelle des gens à 20h, il est dehors. Je suis très surprise que Macron te croise. Aussi, il ne te croise jamais. Tu traînes toujours avec les mêmes gars. Il ne travaille pas. Il ne fait rien dans sa vie. Il ne prie pas. Il n'avance pas. Non, toi, c'est ça que tu aimes. Mais tu viens à l'église. Tu sors, tu reprends ta vie. Mais tu veux être spirituel. Mais tu veux grandir avec Dieu. Mais tu veux prospérer dans la vie. Mais tu veux que Dieu t'emmène au-delà. Comment? On dit que l'esprit et la chair sont opposés.
Toi, tu as l'esprit, mais tu ne marches qu'avec la chair. Et ils sont opposés entre eux. En fait, eux, c'est un combat. Ils jouent, tu vois. L'esprit, il dit non, moi, je le veux. La chair, elle dit non, moi, je le veux. Et ils sont là, ils se fight. Ils se donnent même des défis. Toi, tu es là, tu es au milieu. Tu ne te prends pas au sérieux. Marie s'est attachée à Élisabeth. Elle n'a pas eu honte. Élisabeth, on nous dit que c'était sa sœur. Mais vu qu'on ne détaille pas dans la Bible leur généalogie, moi je me dis qu'en fait, ce n'était pas vraiment sa sœur de sang. Ça pouvait être sa cousine, tu vois. Comme nous, on aime appeler les sœurs tout le monde. Mais eux, dans le Moyen-Orient, ils sont pareils. C'était en tout cas une personne qu'elle estimait. Elle n'a pas eu honte. Elle a vu, elle s'est dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Elle n'a même pas vu que c'était la visitation de Dieu. Elle a dit, oh, moi je suis fiancée, je tombe enceinte. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette honte qui arrive dans ma vie? Comment je vais dire à mes parents? Comment je vais faire? On n'a pas dit que Marie allait voir ses parents. On n'a pas dit que Marie a fait quelque chose. Marie s'est dirigée vers une femme spirituelle. C'est la première chose qu'elle a faite. Et elle a reçu la confirmation de Dieu. Assurément, c'est le Seigneur qui t'a visité. Lorsque tu doutes dans ta vie, tourne-toi vers quelqu'un de spirituel. Tourne-toi, attache-toi à quelqu'un de spirituel. Non. Toi, tu ne veux pas t'attacher aux gens spirituels parce que tu ne veux pas qu'on sache ce que tu fais. Tu me vois, tu me fuis, tu rases les murs. Tu rases les murs. Moi, je suis là, tu rases. Oh, tranquille, passe à côté de moi, tu rases les murs. Tu vois, maman Christ, ça va? Oui, ça va et toi? Aïe. Il y a quel problème? C'est pas ça que vous faites? Répondez. On dit amen. Tu es parti. Tu fuis quoi? Tu fuis quoi? Attache-toi. Attache-toi à Élisabeth. Parce que parfois, ton esprit a du mal à monter, a du mal à grandir. Il te faut juste un contact. Il te faut juste un petit... Vous savez, parfois, tu as l'électricité sur les... Je ne sais pas comment ça s'appelle. L'électricité statique, voilà. Le Saint-Esprit, il est pareil. Tu peux parler avec quelqu'un, être là, comme ça, tu es là. Même juste, tu rigoles avec Lady Sarah. Tu vas sentir, tu reçois quelque chose. Tu es saisi par quelque chose. C'est pour ça, moi, j'aime pas quand on rigole avec l'homme de Dieu. Parce que tu ne sais pas à quel moment il peut te communiquer quelque chose. Peut-être lui, il passe, il est là, il rigole. Ouais, ça va ou quoi? Tu ne sais pas dans le ça va, là, l'esprit qui est passé. Tu as reçu ce dont tu avais besoin. Mais toi, tu es dans la négligence. Ah, ça va être méchant. Allez, tu as raté. Vous comprenez ce que je dis? Et le Saint-Esprit, c'est ça. Être un homme, une femme spirituelle, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Nos enjeux, nos choix, nos décisions doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Il nous connaît. Parce que Dieu nous connaît. Le Saint-Esprit nous connaît. Parfois, tu fais des prières, tu demandes à Dieu. Moi, c'est ce que je dis maintenant. Hier, j'en parlais même avec ma grande sœur Sarah, je disais, moi maintenant, j'ai changé mes prières. Je ne demande plus des choses à Dieu. Je dis, Seigneur, que le Saint-Esprit me guide. Que le Saint-Esprit me conduise. Parce que Dieu me connaît. Moi, je me connais. Le Saint-Esprit me connaît. Pourquoi on va se dire des choses? On se connaît. Parfois, tu peux demander, faire une prière à Dieu. Mais déjà, toi, marche selon l'Esprit de Dieu. Tu vas voir que sur ton chemin, là, déjà, plein de réponses, plein d'opportunités, plein de solutions se trouvent là. Tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, mais tu es là, tu pries. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Marche. Suis le Saint-Esprit. Accepte d'être conduit par le Saint-Esprit parce qu'il te conduit dans toute la vérité. Tu vas voir que dans ton chemin, les portes s'ouvrent. Ceux qui marchent réellement avec le Seigneur, qui essaient vraiment, réellement de marcher avec le Saint-Esprit, vous allez voir que les portes s'ouvrent toutes seules. Tu arrives dans des moments de ta vie, tu entres, les opportunités, tu fais des bons choix, tu prends des bonnes décisions. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il fluidifie ton chemin. Il aère ton chemin. Il balaye les choses qui ne vont pas. Il te donne le discernement. Il t'aide à comprendre. Il t'aide à choisir. Tu n'as pas d'enjeu dans ta vie? Tu as des enjeux ou tu n'en as pas? Tu n'as pas de décision à prendre? Juste cette année 2021, là. Tu as des décisions à prendre. On arrive à la fin d'un cycle. On arrive en juin. Septembre va arriver.
Tous ces choix de vie que tu dois faire, ces décisions, tu fais comment? Tu t'assois, tu réfléchis. Toi, tu t'assois, tu réfléchis toi-même, tu commences à réfléchir. Ah, peut-être que je peux faire ça, peut-être que je peux faire ça. Or que le Saint-Esprit est là, il te facilite la vie. Il aiguille ton chemin, il te guide, il te conduit. Et il faut être très sensible à l'esprit. Il faut être très sensible à l'esprit. Je vais terminer par vous raconter. Nous, on est partis en Côte d'Ivoire. On est partis au mois de décembre. Moi, je travaillais. Je faisais un master en alternance. Et j'ai été congédiée à cause du Covid. Fin novembre. Je me dis, waouh, dinguerie. Ok, bon, c'est pas grave. Et directement, je dis ça à l'homme de Dieu. Donc, je rentre débordée. Je lui dis, mon travail avec le Covid et tout, ils ont licencié tous ceux qui sont en apprentissage, en professionnalisation, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Bref. Et il me dit, c'est très bien, on va aller à la mission. Voilà ce qu'il me répond. Donc sur le coup, je dis, ok, je vais dans ma chambre, je reste dans ma chambre quelques jours, sans voir sa face. Et il était déterminé sur ça. Donc tout le monde a pris ses billets. Et maintenant, Lady Sarah, qui, comme on est toujours ensemble, elle me disait, ouais, je t'attends, c'est comment pour les billets, tout ça. Elle était chaude, vas-y, il faut qu'on prenne nos billets. Et moi, je tardais. J'étais là, non, moi, je pars pas au bled, il faut que je travaille. Là, il faut que je trouve un nouveau taf et tout. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça. J'ai pas de thunes, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Or, que quelque chose dans mon intérieur me disait, Daniel, pars. Pars, t'as plus de travail. Tu t'attaches à quoi ici? C'est Covid, il n'y a pas l'église. On est sur Internet. Pars. Il y a quoi qui te retient? C'est la vérité. On n'avait pas culte. On était à la maison. D'ailleurs, c'est vous qui veniez chez moi pour faire le culte. Donc, qu'est-ce qui te retient? Pars. Et autre chose me disait, non, tu vas faire comment? Comment tu vas payer tes factures? Regarde les choses que tu dois payer. Regarde les trucs que tu dois payer. Non, tu vas faire comment? Il faut que tu trouves un taf. Et j'ai cherché. C'est pas pour faire la meuf, mais j'ai un bon CV. Je vous dis, les gars, j'ai un très bon CV. J'ai de bonnes recommandations, comme on dit. Parce que je m'entends bien avec mes boss. Donc vraiment, pour trouver du travail, moi, normalement, c'est easy. Demandez à ma famille. Hein. Moi, je perds lundi, mercredi, tu es choqué. Tu me demandes, t'es où? Ah, mais je suis au travail. Tous ceux qui disent que je m'en dis. Mais moi, c'est vraiment la vérité. Là, j'ai cherché. Maman Chris, elle est témoin. Lady Sarah est témoin. C'est elle qui m'encourageait tous les jours. J'ai cherché. Est-ce que j'ai trouvé? Au final, je suis allée dans la chambre à Lady Sarah. J'ai dit, bon, on va bouger, hein. Elle dit, ah, ok, cool. Et vous savez comment elle est, elle direct, papa, on a pris nos billets, on est parti. On arrive là-bas, le Seigneur fait son œuvre. C'était glorieux, c'était merveilleux. Et le Seigneur, tout le mois de décembre, il m'a parlé sur mon année 2021. Clairement, c'était pas clairement. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et la seule chose qu'on m'a dit, parce que je suis là, je dis ça, mais l'homme de Dieu a dit, cette année, on va servir le Seigneur. Si tu sers le Seigneur va faire des choses pour toi. C'est ça qu'on nous a dit ou c'est pas ça? Voilà la parole du Seigneur pour l'année 2021. Daniel, si tu me sers, je ferai des choses pour toi. Et bien d'autres choses que je ne vous dirai pas parce que ça ne vous regarde pas. Donc, le mois de décembre, c'est terminé. On a fêté bonne année parce que nous, on a fêté, hein, pas comme vous. Nous, on a fêté bonne année. On a fait la fiesta, voilà. Tout s'est bien passé. Et maintenant, le prophète nous dit, les filles, restez. Restez. Vous rentrez en France, il n'y a rien pour vous. Mais vous savez, le diable est un menteur. Nous, on était là, ah, papa, ouais. Non, nous, on rentre, on va pas rester ici. On a déjà pris nos billets, il faut qu'on rentre. Et puis moi, j'étais là, j'étais focalisée, il faut que je travaille, J'étais focalisée sur mon travail, je ne sais pas pourquoi. Oh, on rentre. Il dit, restez. Oh, on rentre. Papa, le 4, on a pris nos valises, on est rentré. Dès qu'on a mis les pieds à Paris, en France, c'est comme si la France nous a rejetés. Je vous dis la vérité, hein. C'est comme si la France nous a vomi. On est arrivé à la maison, bon, il faisait un froid de canard. Et puis, on était moroses. Et c'était pas le mal du pays, c'était pas genre le bled, ça nous manque ou quoi. Non, dans notre esprit était morose. Le Saint-Esprit nous a parlé à travers son saint serviteur, le oint de Dieu, le prophète que nous aimons.
restez ici, il y a quelque chose pour vous. C'est exactement la phrase qu'il nous a dit. Restez ici, il y a quelque chose pour vous ici. Oh non, Lady Sarah, moi, il faut que je travaille, faut que je reprenne le taf. Nanana. Et il lui a bien dit, il lui a dit, c'est pas grave, tu prends ton ordinateur et tu reviens. Il t'avait pas dit ça? Il t'a dit, prends ton ordinateur. Elle a dit, mais comment je vais faire? Je peux pas, mon travail, ils peuvent pas accepter que je travaille au bled. Non. On est revenu, rien n'allait. Que ce soit à la maison, que ce soit dans nos vies, tout, rien n'allait. On était moroses. Donc on s'est dit, bon, on s'est regardé, on s'est dit, on dirait on va repartir, hein, parce que là, c'est bizarre. On dirait la parole de l'homme de Dieu, elle est attachée à nous. Donc on s'est dit, ok, bon, on va prendre, vu qu'il y avait la CAFEM en mars, on s'est dit, on va prendre nos billets février. Comme ça, on part, on reste pour la CAFEM, et puis on rentre. On reste 2-3 semaines, et puis on rentre. Donc au moment où maintenant on est déterminé pour partir, Castex, que j'aime tant, annonce. Donc c'est comme si nous on a pris nos billets vendredi matin. On devait voyager à la fin du mois. Le vendredi même, là, Castex il fait un discours. Suite nous avons décidé de fermer les frontières ce dimanche, minuit. Aix-en-Provence, on a dit quoi? Comment ça, les frontières, elles sont fermées ce dimanche? Mais comment on va voyager? Et puis, on avait déjà pris nos billets. On avait déjà payé nos visas. On avait déjà tout fait. On a dit dinguerie. Mais en fait, le diable, il veut vraiment pas qu'on retourne là-bas. Il y a vraiment quelque chose pour nous là-bas. Vous voyez, nous, on a eu le discernement. Un peu tard, mais on a eu le discernement. On s'est dit, non. Il y a quelque chose pour nous là-bas. On est déter. On a dit, on cherche un billet. Vendredi, là, on a commencé à chercher billet pour samedi. Donc, on est vendredi. Nous, on allait voyager demain. On cherche, on trouve pas. On cherche dimanche. On prend un billet pour dimanche. Sauf que les frontières étaient fermées dimanche minuit. Donc en fait, dimanche, on ne pouvait pas voyager. On devait avoir un motif impérieux. Par la foi, on prend nos billets, on paye, on fait nos valises. On arrive, on appelle Bishop, on lui dit, on part dimanche. Il a dit quoi? On a dit, on part dimanche. J'appelle personne à temps, je lui dis, ouais, je pars dimanche et tout. Il m'a dit, tu pars où? Je dis, je pars au bled. Il m'a dit, mais les frontières sont fermées. J'ai dit, non, je pars quoi qu'il arrive, moi je m'en vais. Je ne peux pas rester ici. Le Seigneur ne veut pas que je sois ici. Donc dimanche, on arrive à l'église. Vous tous, vous nous avez vus. On a fini. Pouf, on est parti à l'aéroport. Frontières fermées. On arrive devant l'aéroport. Les gens sont agités. Tout le monde est là. Tout le monde cherche des motifs impérieux. Tout le monde appelle des choses, tout ça. On arrive devant avant l'enregistrement, donc la personne qui regarde ton passeport. Et quand on arrive, quelque chose, le diable est un menteur. Quelque chose nous dit, ouais, on n'a pas de motif et tout. Vas-y, viens, on va s'asseoir, on va essayer de trafiquer. Tissina ne nous regarde pas. On va essayer de trafiquer quelque chose. Donc, on essayait, on a préparé quelque chose. Mais comme c'était le plan de Dieu de partir, c'est là où Dieu voulait qu'on soit. On arrive devant le gars. On arrive avec nos passeports, donc nos papiers qu'on a préparés, nos motifs impérieux qu'on a inventés, tout ça, nos visas, tout ça. On donne au gars, le gars, il nous rend tous nos documents, il regarde nos passeports, il nous regarde, il dit, passez. Rien. Maintenant, on arrive à l'enregistrement. Je ne sais pas si ça arrête à raconter. On arrive à l'enregistrement. Là où on enregistre les bagages, il n'y a personne. Donc, on enregistre nos bagages nous-mêmes. Est-ce que tu as déjà vu ça? On a enregistré nos bagages nous-mêmes. On allait à la machine, on a tapé. On a fait nos choses, les valises sont parties. Maintenant, Sarah a dit, Daniel, on dit, fais vite, peut-être quelqu'un va arriver. On a pris notre valise de cabine, on est parti. On est monté. Et tout ça là, en fait, on ne parlait pas. On était silencieuses. Tellement on était choqués. On était silencieuses, on marchait, on a fait nos affaires, tout ça. On arrive, on fait le deuxième enregistrement, on passe, tout ça. On arrive là où on doit prendre l'avion. Dès qu'on arrive, on se regarde avec Sarah. On rigole. On a dit, Dieu, c'est un aventurier. On monte dans l'avion, paf, on arrive en Côte d'Ivoire. Dès qu'on descend comme ça, la paix du cœur. Et c'est pas une paix de, je suis contente, je suis au bled, il fait chaud et tout. La paix de ton esprit. Tu sens que ton esprit, tu es là où tu dois être. Lady Sarah, elle a travaillé sans problème. J'en dis pas trop parce que peut-être que quelqu'un peut regarder, mais
sans problème. Sans problème. C'est-à-dire que personne ne sait là où elle est. Elle travaille comme si elle était là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ça, je vous le dis déjà. 4 mois, tu es dans un autre pays et puis tes patrons ne savent pas. Et puis tu es en t-shirt, tu es en débardeur. Moi, toujours je lui disais, ouais, je mets un pull, mais un col roulé. T'es là, tu es en débardeur. Ils vont se dire, mais elle est où? Il fait chaud chez elle. Il y a le chauffage. Elle était là en robe d'été. Toujours, je lui disais, ouais, Sarah, mets un gilet. Et le Seigneur a fait son œuvre dans nos vies, personnelles, spirituelles, dans tous les domaines. C'était le moment où on devait être. Et ce qui nous a montré que c'était le bon moment, c'est-à-dire que là, on est rentré, on est en paix. Et toujours on dit, mais entre la dernière fois et maintenant quand on est arrivé, c'est 2 mondes. C'est-à-dire que là, on est arrivé, on était contente. On a repris nos vies, on est revenu à l'église, etc. Et ce que le Saint-Esprit a fait au moment où on devait rentrer, parce qu'on a pris un billet aller, j'ai oublié de vous dire, on a pris un billet aller sans retour. Donc au moment où le prophète lui-même nous a dit, bon, là je pense qu'il faut commencer à regarder les billets. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Voilà, il ne faut pas être non responsable. Vous avez des responsabilités, il faut commencer à rentrer. Au moment où on a cherché les billets, donc dans la semaine là, je suis repartie sur LinkedIn, j'ai commencé à chercher du travail. En Afrique, là-bas, j'ai trouvé mon travail actuel. J'ai passé mon entretien là-bas. Je ne lui ai même pas mytho, je lui ai dit, écoute, là, je suis dans l'autre bout du monde, mais je rentre tel jour. Et il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, ok. J'ai eu mon travail, j'étais même pas en France. Je suis rentrée lundi, j'ai commencé. Il y en a beaucoup qui me disaient, ah, t'es à la maison? J'ai dit, moi, je suis déjà au travail. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je travaille déjà. Hein. J'ai eu un très bon travail, un très bon poste, à un très bel endroit. Je suis très contente, le Seigneur m'a bénie, parce que c'était le temps de Dieu. Vous comprenez? Être sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guide et il t'enseigne dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Parfois, tu veux prendre une décision, tu vas aller faire tes études, tu veux partir en Australie, tu veux partir aux États-Unis. Tu es là, tu te bloques. Et tu arrives, tu es en France, tu tournes en rond. Tu vois ton master aussi, tu ne le fais pas. Aussi ton école de commerce, tu ne la fais pas. Tu es là, tu travailles, tu n'avances pas. Tu serais parti à Londres depuis, tu serais diplômé, tu serais revenu, tu aurais un travail. Et le Saint-Esprit, quand il te met une pensée dans le cœur, il prédispose tout. Tu vas avoir l'argent, tu vas payer l'école, tu vas avoir un appartement, tu vas voir, tout va s'ouvrir devant toi. Tout va s'ouvrir. Et ça même, je l'ai vu avec le pasteur Josué. Il est parti à Bordeaux comme un jeu. Le Seigneur a pourvu à tous ses besoins jusqu'à ce qu'il soit rentré. Quand c'est le plan de Dieu, quand tu sens qu'il y a un désir dans ton cœur, toi tu sens que vraiment, ce moment-là, je dois être à cet endroit, je dois être là-bas. Va, c'est là-bas que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Fais ce que tu as à faire. Tu sens que, vraiment, tu sens que ce business, c'est pour moi. Et quand tu vois les gens faire, tu te dis, c'est pas ça. Moi, si je fais, mais si tu fais, fais. Mais j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Le Saint-Esprit va pourvoir. Fais. Le Saint-Esprit va pourvoir. Vous voyez, dans tous les détails de nos vies, tu es en litige avec un parent. Tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère. Mais dans ton cœur, tu sens que, franchement, j'ai envie de lui parler. J'ai envie de renouer les liens. J'ai envie. Non? Mais comment il va réagir? Il va m'envoyer balader. Va. Tu vas être choqué, tu entres à la maison, tout se passe bien. Et après, c'est avec le temps, avec la prière, que les choses s'améliorent. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de processus. Il ne fait pas les choses directement. Tu vas aller là-bas, tu vois qu'il est froid, mais déjà, il t'a ouvert la porte. Alors qu'avant, il t'avait dit, ne viens pas chez moi. Maintenant, tu vois qu'il t'a ouvert la porte, tu es entré. Le Saint-Esprit a déjà commencé l'œuvre. Continue à prier, continue à croire, continue. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il m'enseigne dans toutes mes voies. Est-ce que tu as compris quelque chose? Le Saint-Esprit. J'ai voulu t'enseigner le Saint-Esprit. Pas juste qu'on commence à prier, on tombe ou on crie, le feu, le Saint-Esprit c'est le feu, le Saint-Esprit c'est la force. Mais tu sors d'ici vide. Là tu sors, tu as compris ce que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je dois être rempli? Et tu vas sortir rempli. Alléluia.
Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Alors déjà, je vais faire un premier appel. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, si tu sais que toi, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, on n'a jamais prié pour toi pour ça, tu n'as jamais répondu à cet appel, tu vas lever la main. Parce que tu dois recevoir d'abord le Saint-Esprit pour qu'il agisse. Les autres, on va se remplir. Parce que les autres, il est déjà là, mais il est atténué. On va raviver la flamme. Mais toi, si tu ne l'as même pas, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas lever la main. Lève bien la main haut. Une fois que tu as levé la main, tu te lèves.